Souvenez-vous de cet été enivrant. Comme d'habitude, la première tranche de Ligue 1 nous emmène jusqu'à la mi-septembre et la première trêve internationale. Et cette fois-ci, donc 6 matchs se programmés, dont 3 déplacements, tous dans le sud de la France, comme pour entretenir cette douce atmosphère d'euphorie estivale. Le premier match de la saison à Montpellier nous donne même carrément envie de sortir la bague de fiançailles pour s'unir à tout jamais au duo Sampaoli-Longoria, souvenez-vous. C'est l'analyse à chaud. L'Olympique de Marseille s'est imposé 3 buts à 2. Remontada de l'Olympique de Marseille qui était mené 2-0 à la pause quand même. Et oui, c'est le maillot des minots. Je pense que je vais le mettre à tous les matchs maintenant. Ouais, tu peux. Hein, Jean-Charles est avec nous pour débriefer ce match. Rebonsoir. Rebonsoir. Et Yacine est avec nous aussi. Rebonsoir aussi également. Ah ouais, gros match de l'Olympique de Marseille. Hein. Ouais. Il y a eu des émotions. Beaucoup pendant cette rencontre. Des émotions. Et il y a eu une belle victoire à la fin. Dans un match, tu vois, quand tu gagnes un match comme ça, peut-être 2-3-0, tu dis voilà, tu as les qualités techniques, tu as les qualités tactiques pour tuer ce genre de match, bravo. Mais là, en étant mené 2-0 et en gagnant 3-2, tu as montré que tu avais les qualités techniques pour gagner ce match, mais tu as les qualités mentales. Parce que mentalement, quand tu es mené 2-0 à Montpellier comme ça, aller renverser ce match-là, à 25 minutes de la fin, il faut le faire. Voilà, faut vraiment le faire et franchement, ce soir, c'est pas qu'une victoire, c'est pas qu'une simple victoire, c'est une victoire très importante. Quand tu vois une équipe comme Lyon et Marseille, quand tu vois le match qu'a fait Lyon à côté et Marseille, tu te dis que ça sent bon cette saison. Moi, je dis, rappelez-vous que je vous avais dit pendant la rencontre ou à la mi-temps que même à 2-0, j'avais une totale confiance à cette équipe. Je sentais qu'elle n'était pas fébrile, je sentais qu'elle avait des ressources pour revenir au score et pourquoi pas gagner. C'est ce qui s'est traduit à la fin de cette rencontre. Mais voilà, c'est une équipe qui doute pas. Qui doute pas comme les années précédentes où quand tu encaisses un but, tu dis ça y est, c'est fini, on ne va pas revenir, le match est terminé. Là non, tu sais qu'il va y avoir du spectacle, tu sais qu'il va y avoir une révolte en fait. Voilà, c'est le mot, c'est la révolte. Même quand tu encaisses ces buts, tu sais qu'il va y avoir une révolte derrière et qu'ils seront capables d'aller chercher un nouveau but pour lancer la rencontre et pour la remporter. C'est ce qui s'est passé, moi c'est ce que j'aime beaucoup dans cette équipe marseillaise, c'est le caractère, je le répète, ce caractère, cette envie, cette insouciance parce que aussi cette audace. Cette audace, voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en avant. Le mot à la mode est alors déséquilibre. Cette équipe-là est déséquilibrée. Sampaoli et ses milliers de joueurs offensifs sur le terrain, mais aucun latéraux ni avant-centre est déséquilibré. Le débat semble être parti sur ces bases-là, et encore plus après le match nul 2-2 contre Bordeaux à domicile, un peu décevant. Mais franchement, j'étais content de venir au stade, j'étais content de voir mes joueurs, j'étais content de voir mon équipe, j'étais content de voir ma ville. Tout ça pour voir quoi? Pour voir un 2-2. Je rentre, je suis déçu. Franchement, je suis déçu. Tu seras quand même content de revenir. L'ambiance, tout ça. Je reviendrai. Franchement, ambiance. Ça fait 2 ans qu'on n'est pas venu. Sur ma vie. J'ai eu des émotions comme jamais j'ai eu. Sur ma vie. Allez l'OM. Franchement, allez l'OM. Ouais, l'OM thérapie, comme il dit Babache. Nous, on n'était pas là à la fancam parce qu'on avait dit tant qu'il n'y a pas de supporters dans le stade, on ne vient plus au stade. T'es un bonhomme. On revient au stade. Nico, tu sais que t'es un bonhomme. Parce qu'on revient au stade parce tu sais, on t'aime, Nico. Voilà, tu sais, on t'aime. Marseille prend beaucoup de buts également. Ça fait déjà 4 en 2 journées. Parce que tout simplement, quand le bloc monte, sur les comptes, ça peut faire très mal en 1 contre 1, sur notamment les 2 centraux excentrés. Je parle de Luan Pérez à gauche et de Saliba à droite. Le fait de ne pas avoir de latéral droit de métier est un vrai problème dans le sens où il met Camara dans une situation très complexe. Il doit défendre comme latéral droit sans ballon, il doit attaquer comme milieu de terrain dans le double pivot avec Gueye. Malheureusement, les supporters niçois décideront de polluer un peu ce débat en se comportant, eux, n'importe comment. Le 22 août, l'OM qui se déplace sur la pelouse de l'Alliance Riviera est mené 1-0 et Payet va finir par recevoir une bouteille d'eau en plein dos. S'en suivra un pugilat, un envahissement de terrain, des coups donnés par les supporters sur des joueurs, bref, un désastre pour le football car certains n'ont tout simplement pas su canaliser leurs ardeurs. Corner, allez. Franchement. Enlever un milieu. Ben oui, mais il faut prendre des risques là, c'est pas...
Ou tu lèves Camara ou tu lèves Guendouzi. Ah voilà, Payet qui Ou alors s'énerve, tu lèves qui relance Gelson. sur... Ah non, mais ça va faire... Et attends, tu vois, c'est ça que j'aime pas. Et oui, mais voilà. Tu vois, c'est ça que j'aime pas. Et oui, mais bon, stop là maintenant. Non, mais même, depuis ça a duré 3 heures, il s'en est pris 28 des Et puis bouteilles. regarde, ça envahit le terrain. Non, mais il faut arrêter le match là. Non, mais regarde, c'est scandaleux ces images là. C'est scandaleux, il faut arrêter au bout d'un moment. Allez, non mais balance-leur, oui, c'est quoi? Ouais, mais là qui est-ce qui va prendre? Regarde, Qui va prendre? Et ça part en bagarre. Ouais, mais qu'est-ce qui va prendre? Qu'est-ce qui va prendre? C'est Payet qui va prendre, tu vois. Le terrain est envahi, voilà. C'est fini. Alors on arrête le match, arrêtez le match, allez, c'est bon. Nico, on nous parle beaucoup sur les réseaux sociaux et sur les chats de déclarations de Mathieu Bodmer. On en a entendu une partie, mais est-ce que toi, t'as entendu d'autres choses qui t'ont choqué? Sur Prime Vidéo, il raconte tout et n'importe quoi. Ouais. Je veux dire, c'est comme tout le monde doit meubler, sauf que là, il raconte tout et n'importe quoi. Il y a Ismail qui essaye de tempérer, parce que les autres, ils étaient en train de tirer à vue sur Payet, quoi. C'est comme si c'était Payet le responsable. Payet, il a pas rejeté la bouteille, on est tous d'accord. Oui, Alvaro, Payet, il a pas c'est balancé victime, la balle dans la tribune. On est tous d'accord, mais je suis désolé, le gros problème, c'est l'arbitre qui arrête pas le match avant, et Payet qui prend quand même un truc sur la gueule et des bouteilles qui pleuvent dans tous les sens. Et envahissement de terrain, je veux dire, c'est super grave, quoi. Qu'à cela ne tienne, il en faut plus pour stopper la belle dynamique de l'OM qui termine ses grandes vacances par 2 succès enthousiasmants. 3-1 à domicile face à Saint-Etienne dans un vélodrome bouillant et 0-2 à Monaco sans Dimitri Payet. On avait un peu peur, mais avec un grand Bamba Dieng qui marquera cette rencontre de son empreinte et se fera définitivement une place dans cet effectif. Ouais, c'est vrai, je suis très content de cette prestation d'abord. Je remercie toute l'équipe de m'avoir aidé à réaliser cette belle prestation. C'est vrai, j'ai fait 2 poteaux, mais je savais qu'aussi ça va venir parce que je suis resté concentré pour mieux faire après. Et voilà, j'ai pu marquer 2 buts. Tu viendrais? Bah oui, parce que j'ai même pas les mots pour vous dire, mais je suis très content aussi. C'est certain. Après ce début de saison, nous allions nous enflammer toute l'année.